Ouais. On n'a pas de chauffage pour l'instant parce que quand on allume le chauffe-eau, il y a de l'eau qui coule du toit. Donc on va essayer de régler le problème sans qu'on ait chaud. Les temps d'évaluation, les mineurs doivent être mis à l'abri et ça le département dit en fait nous ça on le fera pas. Nous on refuse qu'ils le fassent pas. Un jeune ne doit pas passer une seule nuit à la rue, qu'il soit accompagné ou non. Il y a plus d'une centaine de mineurs encore dehors, toutes nationalités confondues, donc c'est pas juste prêt de s'arrêter quoi. Le 18 juin, on a été reçu et M. Campariol nous a dit qu'ils étaient en recherche de lieux et que d'ailleurs si on avait des lieux à proposer, ils étaient preneurs. La promesse était au 31 décembre 2018 qu'un seul enfant avec OPP dans la rue. Dans la mesure où ce n'est pas fait, on le fait. On assiste les gens en danger, c'est tout. Le représentant du propriétaire a appelé. Il nous a dit qu'il avait demandé notre évacuation. Après, j'ai parlé aux policiers et je leur ai dit, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a des enfants à l'intérieur? Et deuxièmement, nous sommes là depuis plusieurs jours. Donc, ils voulaient juste des papiers montrant qu'il y avait des enfants. Il va falloir négocier avec le diocèse. Aujourd'hui, on avait plus d'une vingtaine de chambres, bien nettoyées et tout, prêtes pour accueillir entre 2 et 4 personnes. Et la plupart, quand même, sont déjà bien occupées. Donc la première chose, c'est qu'on est toujours là et ça, on est super contents. We are still here and we are very happy to be here. L'avocat qui va porter avec nous cette procédure a bien reçu toutes les preuves de notre présence pendant 48 heures, a dit que c'était OK et nous a juste conseillé de venir et c'était tout. Au premier étage, je ne sais pas exactement où, est-ce qu'une personne sert? Oui, on est dessus. Ok, normalement il y a des couvertures dans les chambres qui peuvent être occupées. There is blankets in all the rooms which were occupied when we went up. On voudrait aussi savoir s'il y a des personnes parmi les volontaires qui aimeraient dormir là ce soir. Pour moi, c'est important qu'on fasse les règles ensemble parce qu'on est tous responsables de l'état du bâtiment, des rapports qu'on a les uns avec les autres, de comment on gère ce qui arrive ici. Voilà. Nous ne sommes pas de la même culture. Il y a des Nigériens, il y a des Marocains, il y a des Ivoiriens, il y a des Sierra Leonais. Je crois qu'ici, c'est un foyer. Ici, on est de la même famille. On a parlé des différentes choses qui ne sont pas pareilles entre nous, comme la culture, comme le pays d'origine. Mais peut-être je fais une proposition, on peut réfléchir à ce qu'on a en commun. Par exemple, quels sont nos besoins communs. Et l'autre chose, c'est que peut-être on peut commencer par une personne qui propose une règle qui serait importante pour elle et pour son bien-être. Et on peut voir si ça peut être discuté et trouver une règle commune à partir de là. Tout le monde qui prend part à ce lieu, qui soit considéré comme un résident ou un solidaire, peut proposer des règles. Après, c'est aux gens qui vont vivre ici, c'est aux gens pour qui ce lieu a été ouvert, de valider ou non les règles. Pour moi, ce lieu, c'est une communauté. Tout le monde doit y prendre part. Donc les règles qu'il faut fixer, il faut les fixer dans ce sens-là, parce que tout ce qu'on a ici est limité, et donc tout doit être partagé. Et dans une communauté, que des personnes viennent, chacun est différent, bien sûr, mais que des personnes viennent de tel ou tel pays, que ce soit des femmes ou des hommes, mineurs ou majeurs, tout le monde a la même voix. Et on s'en fout des différences. Chaque personne doit vivre ici, chaque personne a la même responsabilité, chaque personne a la même liberté.